Bonjour et bon dimanche à toutes mes frères en Christ et mes sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous accorde encore la grâce d'être ensemble pour partager sa parole sainte. J'aime toujours insister que la parole de Dieu, c'est une nourriture qui peut nous aider à avoir une croissance spirituelle. Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Tu peux avoir la croissance physique, mais spirituellement, tu as une coche au corps. En réalité, à l'homme, comme ce que Job dit, c'est l'esprit. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de très riche. Mon thème est titulé « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Si cet homme est un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu qui était inspiré de nous prononcer le mot que l'Éternel est mon berger, cet homme, c'est un homme qui était un grand guerrier. Un homme qui était un peu rejeté par sa famille, qui s'appelle David. Les jours même des élections de Dieu, l'homme de Dieu qui avait le Saint-Esprit en lui, il a tâtonné pour la choix de la volonté de Dieu. Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir Samuel, il a tâtonné. Mais le Seigneur a orienté par son esprit. C'était un homme qui s'appelait David. L'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme, j'aime lire beaucoup son histoire et tous ses parcours. David, c'est un homme, un grand guerrier, l'homme qui a témoigné Dieu, l'homme qui avait un cœur pour servir Dieu. Il ne voulait pas qu'on le force pour servir Dieu. Il a dit que l'Éternel est mon berger. Ici, nous voyons dans les psaumes 23, 1 jusqu'à 6, David dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans la vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia encore. Que Dieu bénisse sa parole sainte. Ici, quand j'étais en train de méditer le matin sur l'histoire de cet homme, David, qui avait écrit cette psaume, que l'Éternel est son berger. Et David, ici nous voyons, il a pris l'aspect d'un berger qui est en train de paître les brebis. Tu sais, dans la bergerie, il y a des brebis qui sont dans la bergerie, sont dirigées par un berger. Et toutes les brebis, ils connaissent la voix de leur maître. Ici, David, il est en train de comparer maintenant Dieu comme son berger, parce que David, il avait l'oreille spirituelle. Il avait une sensibilité de comprendre la voix de Dieu. Écoutez-moi très bien, aujourd'hui, si on te dit par un prophète, toi tu as fait cela, tu dois te fâcher. Mais David, un jour, Nathan a révélé en lui ses fautes, ses défauts. David se fut humilié. C'est là que nous voyons, même ici à la psaume 25, verset 9, on dit que non, Dieu, il conduit les humbles dans sa justice
Et il enseigne aux humbles sa voie. Donc, un homme comme David, il était un homme humble devant Dieu. C'est que nous voyons que le Seigneur, il voulait toujours conduire David dans sa justice. Puisque David il était un homme de Dieu, un homme qui considérait sa vie comme un brebis dans le pied de Dieu. Il voulait être dirigé par Dieu. C'est ça qu'il disait que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Le berger, il connaît l'endroit pour nourrir ses brebis. Regarde les bergers. Paul a dit souvent que la nature nous enseigne. Les brebis sont dirigés par le brebis. Le brebis ne connaît pas l'endroit où se trouve le vert pâturage. C'est le brebis qui a la vision. Il connaît cet endroit-là, il y a des verts pâturages. Cet endroit-là, il y a des eaux paisibles. Dès qu'il mange, après je dois le conduire vers les eaux paisibles. Et David, il a reconnu Dieu comme son berger. Il a reconnu Dieu comme le Dieu qui le conduit vers le vert pâturage. Dieu a ramassé David dans la brousse. Il a conduit David vers l'onction royale pour devenir roi. C'est de Dieu qui l'a pris, c'est de Dieu qui l'a tiré. Ce n'était pas un homme de Dieu, c'est le Dieu du ciel qui connaissait bien David. Et David a dit encore quelque chose de riche ici. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu es avec Dieu, mon frère, ma sœur, tu ne manqueras de rien, c'est bien. Mais si nous lisons bien cette psaume, il a touché encore quelque chose de très riche dans le verset 4. Il a dit quelque chose de riche. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignais aucun mal. Ici, on trouve maintenant l'assurance de David. Mon frère, ma sœur, si vraiment Dieu est notre berger, la crainte, on va les bannir. Parce qu'on a une protection. C'est le Dieu qui nous garde. Quand on dort comme les hommes morts. C'est le Dieu qui veille à nos âmes. On peut avoir les enfants, tu peux être un père. Tu es à la maison, tu fermes la clé de toute la maison pour les cellules. Mais c'est le Dieu qui veille avec les âmes des gens. Je connais même un homme de Dieu. Ils sont dormis en famille. Mais quand il se réveille, son enfant est mort. Pour montrer qu'on est limité, nous les bergers charnels. Mais il y a un berger divin, c'est le Dieu du ciel. Si tu voulais avoir une protection divine, tu seras bien gardé. Tu peux avoir les gardes-corps, tu peux avoir une armée pour te garder. Mais le bon berger, c'est le Dieu du ciel qui nous garde nos âmes, nos esprits et notre corps. David se disait quoi? Même quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, un enfant de Dieu, même quand tu es avec Dieu, tu n'as qu'à passer cette vallée de l'ombre de la mort, les épreuves, les difficultés. On vient de passer, nous tous les enfants de Dieu, une vallée de l'ombre de la mort qui était comme la coronavirus, a frappé la mort par beaucoup de maisons, par beaucoup de gens. Mais si nous sommes épargnés, nous ne sommes pas bien que les gens qui sont morts. C'est par sa grâce. Il y a même des pasteurs qui sont morts avec la coronavirus. Mais si toi tu es là, c'est que Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma sœur. C'est que Dieu t'aime encore. Dieu t'accorde encore une faveur pour te convertir, pour que tu donnes ta vie en Dieu. Puisque tout passeront, mais ce qui ne passeront pas les royaumes du ciel. Il y a des hommes riches qui ont été frappés par le coronavirus. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand Dieu est notre bon berger, il décide qu'aujourd'hui, ça sera ta mort, ça sera ta mort. Moi, je me souviens, on était encore les païens. On ne connaissait rien de Dieu. On dormait, on se réveillait sans même prier. Mais on était protégés par la main du Seigneur. Parce que Dieu avait un plan sur nous. Je me souviens, dans les batailles de David, avec Goliath, David a dit quelque chose de riche. Quand Saoul a dit à David, mon fils, tu ne peux pas se battre avec cet homme Goliath, il est un homme, un grand guerrier. David a dit quelque chose de très riche. Il a dit, quand j'étais dans la bourse, il y avait un ours, il voulait arracher l'un de mes brebis. J'ai couru, je l'ai arrêté, je l'ai déchiré. Et David
a démontré, si lui, un être aimé, il était un berger, il a délivré son brebis. Et maintenant, le Dieu du ciel, devant Goliath, Dieu va les protéger. Même David a déclaré devant Goliath, moi je dois te battre dans le nom de l'Éternel. Nous tous, les peuples de Dieu, devant toute situation qui se présente devant nous comme une vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons les vaincre dans le nom de Yahweh, Yoshua Hamashiach. C'est le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. C'est le seul nom que tout genou doit fléchir. Si nous marchons avec Dieu, si on est avec le Seigneur, même nous traversons les moments difficiles, Dieu du ciel sera avec nous. Il arrache ses brebis dans la gueule des loups. Et dans un verset encore que je tente de méditer, dans la Bible, et Amos chapitre 3, 12, Amos dit que non, un berger, il arrache ses brebis dans la gueule des loups, dans la gueule même d'un lion. C'est comme aussi David a arraché un brebis dans la gueule d'un ours, dans la gueule d'un lion. Maintenant, le Dieu du ciel, celui qui ne sommeille point, celui qui ne dort pas, devant toute situation, dans une vallée de la l'ombre de la mort, il va nous arracher. Pourquoi nous, les chrétiens, nous avons peur des coronavirus? Les chrétiens tremblent. Les chrétiens ne craignent pas les péchés. Les chrétiens ne craignent pas Dieu, mais les chrétiens craignent des choses qui peuvent les tuer. Mais nous avons un Dieu qui peut tuer nos âmes, nos esprits et notre corps, mais nous ne les craignons pas. Si vraiment nous sommes le peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, si tu considères Dieu comme ton bon berger, ne crains rien. Marche avec l'assurance, marche avec la tête haute, tu es un brebis de Dieu. Il y a tous les gens qui ne craignent pas. Laisse-moi vous dire quelque chose de riche. Même Jésus a dit dans la Bible, quand il sera venu, il va séparer le brebis et le bouc. Si vraiment tu es un brebis de Dieu, un brebis qui se conduit dans la parole du Seigneur, qui est humble devant le Seigneur, qui respecte la parole du Seigneur, devant les situations difficiles, Dieu sera avec toi. C'est Dieu du ciel qui est notre vengeance. Il est notre assurance. Un enfant de Dieu, un brebis du Seigneur. D'abord, je vais vous montrer les critères qu'on peut trouver à un brebis. D'abord, un brebis doit être soumise. Un brebis doit avoir l'oreille pour comprendre la voix de son maître. Jésus a répété dans le livre de Jean 10, 3. Jésus dit quoi? Quelque chose de riche. Il a dit, mes brebis attendent ma voix. Pourquoi je dis ça? Il savait bien que dans une bergerie, tu peux mêler beaucoup de brebis. Dans la bergerie, il peut y avoir un mélange de brebis. Mais ces vrais brebis comprennent la voix de leur maître. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre la voix du Seigneur qui est la parole du Seigneur. Tout ce que Dieu a déclaré pour l'humanité, pour cet univers que l'humanité nous allons vivre, on connaît tout le message prophétique que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé. Il a dit bien, mes brebis entendent ma voix. Celui qui connaît la voix du Seigneur, d'abord, les premières choses, tu vas marcher avec l'humilité devant la face de Dieu. Quand on dit que la parole du Seigneur, sans l'obéissance, celui qui obéit à Dieu, on trouvera en toi l'humilité, la soumission devant Dieu. C'est ça que vous voyez le berger, quand il fait comme ça, le berger, il a une corde avec son bâton. Quand il tape les bergers, il tape les brebis, il les dirige à gauche, ou bien quand les brebis sont restés sur place, ils mangent quelque chose, dans les bâtons, il y a un pic pour piquer. Il te pique un peu pour que tu partes en avant. C'est ça la rôle d'un berger. Souvent, Dieu aussi nous pique par son pic. Quand tu ne marches pas, quand il veut que toi tu diriges de cette façon, toi tu te diriges à l'autre côté, Dieu va te piquer, Dieu va te dresser avec son bâton. Il y a des gens qui disent que Dieu t'a frappé. Non, Dieu ne frappe pas pour nous détruire, mais pour nous corriger, pour nous diriger. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux être un bon brebis, mais souvent tu es stationné. Les brebis sont stationnées quand il est en train de manger.
Il est en train de manger jusqu'au fond. Et les brebis, quand ils voient, ils disent non, mais dans la nourriture, ici c'est déjà terminé. On va changer un autre terrain. Mais toi, tu es en train de toujours de forcer la nature. C'est là qu'il pique ou bien il frappe un peu. Quand Dieu te frappe un peu, il a besoin de te dresser afin que tu retournes dans le chemin pour que tu te diriges vers sa vision. Beaucoup de frappes de Dieu, il nous frappe puisque nous sommes humains. Ça nous fait mal. On peut commencer à pleurer, mais ne pleure pas. Comprenne qu'est-ce que Dieu veut faire en toi. Alléluia. Il dit que Dieu est son berger. Il va le diriger vers des eaux paisibles. Il va le faire reposer dans le vert pâturage. Donc, pour manger, afin Dieu va le diriger vers les eaux paisibles pour boire, afin que sa nourriture descende très bien. Dieu, c'est un Dieu qui connaît comment il peut nous diriger. Souvent, nous voulons brusquer les choses. Nous voulons forcer la nature. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par lui-même, le Seigneur qui est le bon berger. Ne force pas la ministère, ne force pas ton appel. Laisse tout le temps entre les mains du Seigneur. Dieu, il nous demande à nous d'avoir une oreille spirituelle pour comprendre sa voix, pour comprendre sa philosophie, pour comprendre ses directives, pour comprendre que c'est lui qui est le seul dirigeant. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons diriger nos vies. On ne connaît rien, on ne connaît pas ce qui peut arriver demain. Regardez, aujourd'hui, quand je regarde le 31 décembre, on a prié dans l'église de tous. On a déclaré de bonnes choses. On a déclaré. Mais après 2 mois, et le coronavirus a commencé. Aucun homme de Dieu, aucun homme de Dieu a vu qu'il y a une corona qui va frapper l'église de Dieu. Aucun homme de Dieu, aucun prophète a été révélé. C'est pourquoi, quand nous prions, il faut toujours chercher la volonté de Dieu dans nos prières. On peut bien demander, on peut bien dire, est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Si vraiment Dieu est notre bon berger, soyez soumises dans ce pied. Laissez-nous diriger par Dieu. Je me souviens en Jésus-Christ, notre leader, notre maître, notre conducteur, la tête de l'église, en Gethsémane. Jésus a prié afin que son Père éloigne de lui la coupe. Mais Jésus a compris la vision de son Père. Même c'était dire, même c'était la vallée de l'homme de la mort. Jésus a dit quoi? Mon Père, je ne voulais pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Jésus, dans le séjour de la vallée de l'homme de la mort, son Père l'a délivré. Parce qu'il était son berger divin. Dieu a déclaré dans la parole sainte, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas. C'est la parole divine de Dieu. Même dans les tombeaux, il est toujours notre Seigneur. Même dans les épreuves, il est toujours Seigneur. Dans le malheur, souvent, nous, les peuples de Dieu, on est découragé, on est déprimé, on a perdu même le courage de servir Dieu. Dis-moi dans la Bible, quel homme de Dieu, quel même un homme riche a été enterré avec ses biens, avec ses enfants, avec tous ses bonheurs? Mais non. C'est que l'apôtre Paul a dit, qui peut me séparer dans l'amour du Seigneur? Non, il n'y a rien. La nudité, la famine, non. Dieu est bon. Dieu nous a réservé pour un jour d'hériter son royaume. Tu sais aujourd'hui pourquoi les gens cherchent Dieu? Les gens cherchent Dieu pour l'intérêt. Quand il est béni, finit avec Dieu. Mais quand les gens manquent, sont familiarisés avec Dieu, ils servent Dieu avec un cœur sincère. Mais la Bible nous parle qu'il soit riche, maudit soit celui qui néglige mon œuvre. Si vraiment nous sommes les brebis de Dieu, nous écoutons la parole du Seigneur, nous allons être soumis à la voix divine de Dieu. Et aussi nous serons bénis et prospères. David, quand je dis cette psaume, il a déclaré noir sur blanc. Il restaure mon âme. Tu sais, ton âme peut être détruite par le péché, mais si vraiment Dieu est ton berger, il va restaurer ton âme. Dieu va restaurer ton âme. Il me conduit
dans les sentiers de sa justice. Regarde ta manière de conduire ta vie. Est-ce que tu es vraiment dans la sentier de la justice? Regarde la manière dont tu conduis ta vie, ta ministère. Est-ce que vraiment tu es dans le sentier de la justice? Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mon frère, ma sœur, tous les gens qui créent des problèmes, qui créent des situations, quelque part, n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que notre assurance, c'est le Saint-Esprit qui nous assure. Il y a des hommes de Dieu, je connais dans la Bible, j'ai médité le matin, l'homme comme Meshach, Abednego, ce sont les gens qui étaient dans la bergerie de Dieu. Devant la situation difficile, comme nous voyons la fournaise ardente, ils ont gardé la justice devant le Seigneur. Ils n'ont même pas osé de pécher pour adorer les dieux de Nabuchodonosor. Non, ils ont refusé. Mais en eux, il avait une assurance. Ils savaient bien que Dieu est leur berger. C'est le Dieu qui est le berger d'Israël. Il ne sommeille point, il ne dort pas. Ils ont déclaré et confessé noir sur blanc. Il a dit que, oh roi, nous n'adorons pas de Dieu, tu as élevé. Notre Dieu va nous délivrer. Et Nabuchodonosor a dit quoi? Chauffez encore 4 fois cette fournaise ardente. Souvent, Satan le diable, quand nous ne voulons pas l'adorer, nous ne voulons pas l'obéir, il chauffe des stations, il chauffe sa fournaise. Qu'est-ce que c'est la fournaise? Ce sont des épreuves qui sont en train de multiplier dans nos vies. Tu pries, tu crains Dieu, tu donnes, mais il y a des choses qui suivent ta vie. Mais mon frère, ma sœur, persévère-toi. Il y a un Dieu qui est juste. Un jour, il va te délivrer. Et tu le témoigneras aussi. Moi, je me souviens dans ma vie, il y a même 22 ans passés, je pleurais, j'ai crié, je voyais comme Dieu m'a abandonné. Mais Dieu, dans sa silence, tu es toujours là. Même tu pries, il n'y a pas la voix, il n'y a pas de son. Ne dis pas que Dieu t'a quitté, mais Dieu est toujours là. Il est Dieu. Il agit même dans la silence. Meshach a été délivré dans la fournaise ardente. David devant Goliath, Dieu l'a délivré. Parce que David, il avait l'assurance que Dieu est son berger. Regarde les gens d'Israël, la famille de David, ses grands frères, Saoul, il avait la peur. Pendant 40 jours, Goliath faisait la défi. Fais sortir devant moi un homme qui va se battre avec moi. Mais regarde un petit, mis derrière, tellement il était avec Dieu, il s'est caché en Dieu et il a démontré la grandeur de Dieu. Ne crains pas la grandeur des choses. Ne vois pas les choses qui te font frère. Non, la Bible te répète pendant 305 fois, ne crains rien. Donc quand tu te réveilles le matin, dis Seigneur, tu es mon berger, je ne crains aucun mal puisque tu es avec moi. Rassure-toi que Dieu, son nom c'est Emmanuel, tu es parmi nous. Dieu est parmi les gens qui le respectent, parmi les gens qui écoutent sa voix, parmi les gens qui respectent ses principes. Dieu est avec ces gens-là. Pose-toi une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que vraiment tu es un brebis de Dieu? Être un brebis, tu dois être d'abord soumise. Tu dois avoir l'oreille spirituelle pour écouter sa voix, pour comprendre ses directives. Ta vie est dirigée par tes émotions. Ta vie est dirigée par tes sentiments. Tu n'es pas un brebis de Dieu. Homme de Dieu, tu n'es pas protecteur de votre âme. C'est de ce Dieu qui t'a fait appeler. Ne dis pas je suis devenu déjà pasteur, évangéliste, prophète. Comme on voit les gens aujourd'hui, avoir un ministère, c'est comme tu as une ceinture noire. Tu es devenu maître. Non. On a une seule maître, c'est Jésus qui est notre conducteur. Sans Jésus, nous ne pouvons pas aller dans les sommets. On peut tout recevoir. On peut être béni. On peut épargner par des problèmes. Mais un jour, nous allons rendre compte auprès du Seigneur. Selon les talents que Christ nous a donnés. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu es ici à cause des problèmes qui t'arrivent. Parce que tu passes une vallée de l'ombre de la mort. Tu t'es fait décourager. Mais je connais les gens qui ont servi Dieu dans la Bible. Malgré les épreuves, malgré rien ne marche.
L'homme comme Daniel, il n'a même pas cessé sa mission. Il ne cesse pas d'évangéliser ce que Dieu a mis en toi, de faire ce que Dieu t'avait orienté de faire. Beaucoup de gens, ils ont détruit leur ministère à cause de l'Europe. Non. Qui peut lier l'évangile de Dieu? Même tu ne vas pas à l'église. Aujourd'hui, on a des Facebook. On a Internet. Tu peux toujours communiquer ce que Dieu a mis en toi. J'ai vu un homme comme Abraham. Il a témoigné Dieu. Il a passé toutes les vallées de l'homme de la mort. Dieu l'a délivré. Abraham, en lui aussi, il a fait délivrer sa famille à cause de son Dieu qui était son berger. Il a intercédé afin que Dieu vienne à le secours de sa famille. Regarde ta vie. Est-ce que tu pries encore pour ta famille afin que Dieu soit leur berger? Dieu le dirige, Dieu le délivre dans les jours de mort. Ta vie est déprimée. Ta vie est entrée dans un nuage de problèmes. Non, mon frère, ma soeur. Souvenez-toi l'endroit que Dieu t'avait ramassé. Dieu est bon. David a déclaré ici, après avoir passé le vallée de l'homme de la mort, et David a dit quoi? Je ne craignais aucun mal, car tu es avec moi. La crainte n'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, tu n'as qu'à marcher la tête haute. Parce que tu as celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui gouverne de tout. Celui qui a créé l'or. Celui qui a créé les diamants. Celui qui a créé toutes choses. C'est ça que j'aime, ce Dieu-là, de te témoigner. C'est le Dieu qui m'a fait pour être aujourd'hui. Moi, je suis en train de rigoler des gens qui disent aux gens, c'est toi qui m'as fait pour être comme ça. Non. Moi, j'ai un seul patron, c'est le Dieu du ciel. Son salaire est très riche pour moi. Tous les gens qui travaillent dans cet univers, qui touchent combien? Même chez nous, ici en Belgique, on a des salaires limités. On a des salaires limités. Tu peux toucher 2500, mais il y a des factures à payer, 3000, 1000, 1200. Il y a des costumes qui coûtent même 2000, 3500 aussi. Il y a des chaussures qui coûtent cher. Mais si on a la grâce et son bonheur, l'argent ne fait jamais le bonheur. La grâce du Seigneur est plus que toute chose que nous pouvons recevoir sur la terre. C'est là que le roi David, un homme riche, un homme qui parlait, sa prière qui était, il a dit, tu restaures mon âme. Il a dit, ta houlette m'assire, ton bâton m'assire. Puis il est en train de démontrer la protection divine de Dieu. Il est en train de démontrer Dieu, il est son assurance. Est-ce que vraiment, si nous comprenons le message divin de Dieu, si nous lisons la Bible, comme la Bible nous parle que les brebis de Dieu attendent sa voix. Il y a un homme dans la Bible qui était mort. Quand Jésus est arrivé dans la famille de Lazare, Lazare a reçu la résurrection. Tu sais, quelqu'un qui est mort pendant 4 jours, tous les estomacs, le foie sont abîmés. Mais quand Dieu est arrivé, Dieu a restauré l'âme de Lazare, a restauré le corps de Lazare. Jésus, il est la résurrection et la restauration. Et ici, David, il est en train de démontrer le Seigneur et son berger. Laisse-moi vous dire quelque chose de riche. Sur la terre, on ne trouvera pas un bon berger comme Jésus. Puisque Jésus a dit noir sur blanc, le vrai berger, il donne sa vie pour ses brebis. À part les apôtres, quel pasteur dans notre époque, il a donné sa vie pour ses brebis? Non. Tout le monde regarde son intérêt. Tout le monde regarde son intérêt. Il n'y a aucun pasteur qui peut donner sa vie pour ses brebis. La vie. Pas dit que non, je ne travaille pas, mais ta vie dit que non, je dois mourir pour mes brebis. Aucun pasteur. Mais Jésus a la fait. C'est-à-dire que David avait déjà la vision. Puisqu'on dit souvent, on dit que Jésus est le rejeton de David. David avait déjà prophétisé que
le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon frère, il y a beaucoup de gens, ils étaient sous la bergerie de leur papa. Mais la nature nous enseigne, il y a beaucoup des hommes riches sont tombés même en faillissement. Il y a beaucoup des hommes riches sont même mourir. Les enfants, ils n'ont même pas héritier. Ils commencent maintenant à manquer. Mais notre bon berger, il ne meurt pas, il ne sommeille pas, il ne tombera jamais en faillite. Crois à ce nom de Jésus, notre bon berger. Il va te protéger, il va te garder, il va t'assurer. Ta vie a une assurance. Ta vie a une grande assurance. Soumettez-vous dans sa bergerie. Laisse-toi être guidé par Jésus-Christ. Ton âme, ton corps, ton esprit. Détruis tous tes sentiments. Laisse que Dieu te dirige. Ta vie doit être assurée. C'est là que David a déclaré encore. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Avant que David dise cela, d'abord il a dit devant Dieu, dresse devant mes faces de mes ennemis une tablette, une table. Et ouais, d'abord l'huile dans ma tête. Ma coupe doit déborder. L'huile quoi? Quand il y a l'huile de Dieu, l'huile apporte le bonheur. L'huile apporte la grâce. L'huile de Dieu apporte le bonheur et aussi la grâce. Le bonheur, l'argent ne fait jamais le bonheur. Mais le bonheur vient avec l'huile de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Quand il y a l'esprit de Dieu, ça te donnera la joie. Moi, souvent, quand je prie, même je n'ai rien dans mon compte, mais il y a une joie du Seigneur qui me donne l'assurance. Je sens le bonheur de Dieu qui m'entoure. Quand je suis en communion avec ce Dieu-là, il y a le bonheur, il y a la joie. Tu peux avoir l'argent, mais tu vois, tu as des problèmes. Tu as des maladies qui t'entourent. Tu sens l'odeur de la mort. L'argent ne fait jamais le bonheur. Moi, j'ai perdu une sœur qui a fait aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Un jour, il m'a dit une phrase. Je voulais être comme toi, sans argent, mais avoir la bonne santé. Et cette parole-là, je n'oublierai jamais dans ma vie. Chaque jour, je pense à ce mot-là. Ma sœur était assise dans le lit. L'argent ne fait jamais le bonheur. Notre bonheur dépend du ciel. L'argent, ce sont les papiers. Les hommes ont valorisé, ils ont mis la colère. Les gens se battent dur, travaillent dur pour avoir un salaire. Est-ce que qui peut travailler dur pour le Seigneur? Qui peut travailler dur? Il y a les apôtres qui ont travaillé dur pour le royaume. Mais aujourd'hui, tout le monde travaille pour l'intérêt. Si quelqu'un vient à l'église, il ne reçoit pas la dîme, il va fermer l'église. Il ne reçoit pas les dons, il va fermer tout. Mais il y a des gens qui ont travaillé, comme apôtre Paul. C'est la modèle que nous pouvons suivre. Ayez en nous cette guerre d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. David a dit, le bonheur et la grâce l'accompagneront toujours de la vie. Quand tu crains Dieu, quand tu es dans sa bergerie, quand tu es soumise à Dieu, quand l'huile coule sur toi, quand tu ne crains rien, tu donnes ta vie en Jésus-Christ, dans sa plateau, tu es assis dans ses jambes, Dieu te dirige. L'huile, le bonheur, la grâce sera sur toi. Et David a dit quelque chose, c'est que ça m'a touché. Et quand il y a le bonheur, souvent je fais une étude aux enfants de Dieu. Quand nous recevons le bonheur de Dieu, nous recevons la grâce de Dieu, les gens quittent l'église. Les gens cherchent des problèmes. On m'avait parlé comme ça, on m'avait dit comme ça, tu quittes l'église. Mais David, il sait ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose de riche. Quand il y a le bonheur, quand il y a la grâce, doit l'accompagner toujours de sa vie. David l'a déclaré dans cette dernière lettre, il a dit quoi? J'habiterai dans ta maison de l'Éternel toujours de ma vie. David, il a déclaré, mon demeure sera ta maison. Mais rien aujourd'hui. Nos demeures, les gens qui ont reçu le bonheur de Dieu, c'est nos palaces, c'est les restaurants, c'est le cinéma, l'enregistrement, mais on a oublié même le temps de l'intercession. Auparavant, tu intercédais pour l'église de Dieu. Auparavant, tu intercédais pour les pasteurs. Auparavant, tu intercédais pour tout le monde.
Mais aujourd'hui, tellement tu as reçu le bonheur de Dieu, tu as oublié celui qui t'a versé cette bonheur. Tu as oublié celui qui t'a versé cette huile sainte. Mon frère, ne soyez pas ingrat. C'est que Dieu déteste les hommes ingrats, les femmes ingrats. Dieu déteste. Dieu aime les humbles, comme David. L'homme de guerre, selon les guerres de Dieu, c'est David. C'est que Dieu a donné une bénédiction dans sa génération. Il y a des rois qui ont sorti. On a vu aussi Jésus vient de la tribu de David, dans la descendance de David. Jésus a sorti. Pourquoi on a quitté la maison du Seigneur? C'est le bonheur. Quand on avait des souffrances, quand nous manquons les papiers, toujours Dieu est notre ami. Mais le bonheur, c'est sa grâce. On a quitté la maison du Seigneur. Pourquoi tu quittes le lieu de bonheur? Il y a maintenant des raisons. Oh, moi comme ça, oh, comme ça. Mais tu as oublié la vase d'honneur. C'est le bon berger. Quand tu quittes la bergerie, il y a des choses qui arrivent souvent. Je te supplie, enfant de Dieu, n'oublions pas ton Créateur. N'oublions pas celui qui t'avait ramassé. C'est David. Ils n'oublieront jamais celui qui a ramassé son esprit, son corps, dans le désert, dans la brousse. Il a fait way and will. Et le bonheur et la grâce l'ont accompagné. C'est là qu'il a dit que j'habiterai toujours dès ma vie dans ta maison. On peut avoir le travail. Ce travail peut nous payer l'argent. Tu peux nourrir tes enfants. Tu peux payer les dettes. Mais où partiront ton âme au temps de la fin? Beaucoup de gens, ils sont en train de penser, je parle pour ma famille, je parle pour mes héritages. Mais écoutez-moi très bien. Qui t'a dit que Jésus vient bientôt? Qui t'a dit tes projets tu formes dans le cœur? Mais la réponse vient du ciel. Dieu te demande une seule chose, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Si tu n'es pas dans son bergerie, regarde ce qui est passé. Corona a frappé beaucoup, même les hommes de Dieu, même les chrétiens qui connaissaient, il y avait une corona qui peut arriver. On a prié le 31 décembre. Aucun homme de Dieu, aucun prophète a prophétisé pour le corona. Aucun. Je te supplie, si tu avais quitté la bergerie, retourne-toi. Dieu te dirige vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages, afin que tu obtiennes les faveurs d'avoir l'huile sur ta tête. Quand tu manges, quand tu bois son eau, après il y a l'huile qui va couler sur la tête. Après il y a le bonheur et la grâce va t'accompagner. Dieu nous aime. J'exhorte tout le monde qui ont quitté la maison du Seigneur, qui ont des paresses, qui se disent que je n'ai pas le temps de Dieu, mais le temps de ma famille, j'ai le temps de mon travail. Mais laisse-moi te dire cette chose. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Tout de nous vient de Jésus. Moi, comme je suis ici, ça vient de Jésus. Tout vient de Jésus. Mes enfants viennent de Jésus. Il y a les hommes stériles, mais c'est Jésus qui va donner la force de faire des enfants. C'est Jésus qui va donner les opportunités d'avoir toutes. C'est là qu'il faut respecter celui qui donne. C'est là que si nous voyons notre grand-père Abraham, quand Dieu a demandé Isaac, Abraham se soumettre dans le pied de Dieu. Il dit non, c'est toi qui m'avais donné. Il n'a même pas osé dire à sa femme Sarah, Abraham a porté Isaac comme une offrande devant Dieu. Regarde les gens que Dieu honore. Quand tu ne respectes pas Dieu, quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu es malheureux, misérable. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma sœur. Répands ton premier amour que tu as perdu auprès de ton Dieu. C'est le Dieu qui t'avait ramassé il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Tu étais non misérable. Personne ne pouvait t'approcher de toi. Mais tu as oublié celui qui t'a fait habiller, celui qui t'a fait honorer devant les gens. C'est là que le roi David, il avait beaucoup de respect, beaucoup de considération de ce Dieu-là. Que laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu du ciel te bénisse. Dieu du ciel t'accorde la grâce et la faveur afin que ce message te fait revenir dans son droit chemin. La Bible nous parle que mes brebis attendent ma voix. Souvenez-vous l'histoire de David. Quand David a fait l'adultère, il y a un homme de Dieu, un prophète. Il a approché David. Il a parlé à David dans une parole
comme une parabole. Et David a écouté la voix de Dieu. David a dit, alléluia. Quand il a compris, c'était moi. David a déchiré ses vêtements. La parole de Dieu sort comme une message prophétique. Ça peut être pour toi. Mais quitte à toi de déchirer ton orgueil, de déchirer tes habits sales, de te répandre, toi, Dieu te couvrira sa grâce et son bonheur. Dieu te bénisse et bon dimanche. Je voulais exhorter à toutes les jeunes, les enfants de Dieu qui voulaient devenir des entrepreneurs. Moi, mon souhait, j'aime pas que les églises, on crée à l'église le malheureux, le misérable, non. L'église de Dieu, c'est une église prospère. C'est une église prospère, notre Dieu du ciel. Quand nous lisons le livre même de Josué chapitre 1, de 7 jusqu'à 8, Dieu a parlé au peuple d'Israël après la mort de Moïse. Dieu a dit quelque chose de très riche. À quel peuple? Un peuple qui était misérable, sans capital, sans argent, mais il avait dans leur tête, dans l'air du ciel, il y avait un nuée de feu, un nuée qui était en train de le diriger. Et Dieu a dit quoi? Si vous obéissez, si vous respectez ma parole, si vous ne détournez ni à gauche ni à droite, Dieu a dit que je bénirai vos entreprises. À cette époque-là, Israël n'avait aucune entreprise. Mais aujourd'hui, regarde l'humanité. J'ai voyagé en Angleterre, j'ai vu des peuples juifs, ils ont des entreprises. J'ai été à New York, j'ai vu les peuples juifs, ils ont des entreprises. J'ai été à Boston, j'ai vu les peuples juifs, j'étais au Canada, j'étais à Montréal, j'ai voyagé partout, j'ai vu les peuples juifs. Ce sont les peuples bénis, c'était comme une lumière du monde. Mais nous aussi, Jésus a dit qu'il nous a fait une lumière du monde. Nous pouvons aussi être là pour témoigner l'héritage d'Abraham partout. Mais il y a une seule condition, soyez obéissants. Soyez soumises, écoutez la voix de Dieu. Laisse que Dieu nous dirige. Ayez en nous vraiment l'humilité devant le Seigneur et Dieu nous bénira. Je vais prier pour nous tous, pour tous les gens qui voulaient faire des affaires, pour tous les gens qui ont perdu leur foi, que Dieu restaure. Parce qu'il y a de seul Dieu qui restaure l'âme. C'est le même Dieu qui avait restauré l'âme des Zachée. C'est le même Dieu qui avait restauré l'âme de Lazare. C'est le même Dieu qui avait béni David. Il peut aussi faire en toi. Dieu n'est pas changé. Nous allons prier, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Ouvre ton cœur, que la grâce abonde sur ta vie, l'huile coule sur toi. Père Céleste, je prie encore dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que le sang qui était versé sur la croix de Golgotha soit coulé dans l'âme, corps, esprit de ton peuple. Je prie pour la jeunesse, je prie pour le peuple qui voulait te servir avec leur présent. Seigneur, l'Église manque les hommes qui peuvent soutenir ton œuvre. La paiement de la salle, la salaire de tes serviteurs. Moi, ma prière, que le ciel soit ouvert, que la bénédiction du ciel tombe sur ton peuple, que leur vie soit prospère, qu'ils prennent le contrôle de ce pays dans le nom de Jésus. Dans les entreprises, bénis leurs projets, bénis leurs entreprises. Je voulais dans ma prière que dans ton église, qu'il y ait les hommes comme David, les hommes de mine de rien, tu as structuré dans une vie misérable. Car ta parole déclare, de la poussière, tu élèves les hommes. Élève-les maintenant. À tous les gens qui ont crié dans ta parole, à tous les gens qui ont respecté ta parole, que ta grâce abonde, que ton bonheur l'accompagne. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit, commence à faire ton travail. Accompagne-les, dirige-les dans le nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi Seigneur. Merci encore à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Et vous abonnez et partagez aussi ce message. Dieu vous bénisse et bon dimanche.